Mekong Plus travaille dans environ 500 villages au Cambodge et au Vietnam. La grande pauvreté touche au Cambodge 3 ou 4 fois plus de villageois qu'au Vietnam. Plus d'un tiers de la population y survit avec moins de 30 centimes par jour. À Rumdul, les champs produisent 6 fois moins de riz qu'au Vietnam, qui est juste à 15 km. Mekong Plus a une équipe courageuse, basée dans ces villages. Sok Hen et ses collègues ont formé les paysans. Ils produisent plus de riz et aussi des légumes. Avant, presque personne n'avait de latrine. Mekong Plus aide les plus pauvres à en installer. Cela coûte 25 €, mais un tiers est supporté par la famille. Après la saison des pluies, il n'y a plus de travail pour personne. La plupart des hommes migrent alors vers Phnom Penh pour 4 ou 6 mois. Le Cambodge produit peu et importe beaucoup. Il y a un flot continu venant du Vietnam. À Rumdul, des quilteuses ont été formées. Elles font maintenant de magnifiques quilts tout à la main. Elles ont doublé ou triplé leurs revenus. Mekong Plus a 4 magasins au Cambodge et au Vietnam. Au total, 309 quilteuses travaillent à plein temps. Un quilt demande entre 1 et 4 semaines de travail. À la suite du succès de Mekong Quilt, nous avons lancé Mekong Création, une nouvelle entreprise pour créer davantage d'emplois avec de nouveaux produits. Ce groupe a été formé pour fabriquer de petits tapis décoratifs. Nous utilisons des chutes de tissus de coloris variés. Chacune de ces belles pièces demande 4 journées de travail. Notre but est de donner un travail durable et qualifié aux femmes, au village, pour qu'elles puissent rester près des enfants. La stratégie est d'offrir des produits d'un design moderne qui séduit les Occidentaux, de qualité internationale et irréprochable. 17 femmes ont été formées au point de croix. C'est un travail minutieux. Une seule de ces petites pièces demande une journée entière. On se prépare pour les grosses ventes de fin d'année. Ensuite, nous ferons de plus grands ouvrages, comme de la tapisserie design. Une autre gamme de produits encore, les papiers mâchés. Cela correspond parfaitement à nos critères. Peu de capital ou d'équipement, mais beaucoup de main-d'œuvre. De vieux journaux sont enduits de colle, faite de farine et sucre ou de sel. Ils sont alors modelés pour faire des geckos, des boîtes décoratives, des miroirs. Les femmes bavardes et plaisantes, celles qui ont appris plus vite aident les autres. Les enfants sont tout prêts, elles ne sont pas inquiètes. Un miroir coûte au total moins de 15 €, mais un seul peut se vendre dans les boutiques parisiennes plusieurs centaines d'euros. Dans le magasin à Saigon ou à Phnom Penh, nous les vendons pour 60 $, un prix qui séduit vraiment les clients. Comme au Vietnam, nous donnons des formations en santé et hygiène en agriculture aux plus de 500 femmes travaillant sur les quilts, le bambou, le rotin, la jacinthe. Pour s'en sortir vraiment, il faut plus qu'un job et des revenus. Les magasins sont idéalement placés à Phnom Penh, Siem Reap, Ho Chi Minh Ville ou Hanoï. Nous venons d'ouvrir 2 nouveaux magasins Mekong Création à Phnom Penh et à Ho Chi Minh Ville. La qualité des produits impressionne et les prix sont 3 ou 5 fois plus bas qu'en Europe. Nous avons jusqu'à 1000 visiteurs par mois dans chaque magasin. On sait qu'il y a tant de projets d'artisanat et la compétition se joue sur les prix. Au contraire, nous voulons jouer sur le design et la qualité. Et nous visons la clientèle la plus exigeante qui accepte de payer un prix honnête. Les bénéfices de nos programmes équitables sont devenus aussi, de loin, la plus importante source de fonds pour financer les programmes de Mekong Plus. Pour chaque 100 € de vente en magasin, c'est 50 € qui repartent au village, la moitié pour les productrices, l'autre moitié pour financer les programmes de développement.